Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai décidé d'investir dans un micro pour qu'on ait un son à peu près passable. Certaines d'entre vous m'avaient dit qu'on m'entendait pas très bien dans les vidéos. Donc voilà, j'ai investi dans un petit micro, donc on verra si on m'entend mieux, enfin vous me direz. Voilà, bref, petit aparté. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Je sais que les hauls vous plaisent beaucoup. De ce que j'ai vu au niveau des commentaires, etc. Les hauls seconde main, c'est ce qui vous plaît. Donc j'ai décidé d'en refaire un. Il y en aura un prochain dans peu de temps parce que j'ai commandé pas mal de trucs sur Vinted. Enfin, en ce moment, je n'arrête pas de commander des trucs sur Vinted. Donc voilà. Bref, donc si ça vous intéresse, et ben restez là. On va attaquer tout de suite. Donc voilà, pour ce haul, il y a vraiment de tout. La seule chose qu'il n'y aura pas, c'est peut-être des sacs. J'ai pas vraiment acheté de sacs. Mais par contre, j'ai acheté plein de petites choses. Donc on va découvrir ça ensemble. Des choses pas très chères, pas forcément de marque, mais des choses vintage. En tout cas, qui inspirent le vintage. Donc on commence, c'est parti. Donc premier article que j'ai acheté, en fait je l'ai reçu il y a pas longtemps, il est encore mouillé parce qu'il sort de la machine à laver. C'est un petit haut Vichy en cache-cœur. Donc là il est tout mouillé, donc peut-être que vous vous rendez pas compte. En fait la femme qui me l'a vendu, elle me l'a vendu mais ça sentait vraiment le tabac froid. Il y a plusieurs fois j'ai eu ce genre de décontenu où ça sent pas très bon et franchement ça c'est pas une super expérience. Mais bon, après quoi qu'il arrive, le haut est très joli. À la base je cherchais en fait un haut à Vichy mais plutôt en rouge. Voilà, je suis un petit peu inspirée par des tenues, j'étais tombée sur des tenues de chez Laetitia Casta, en tout cas des anciens magazines, vous voyez, des années 90, et donc j'essaye de m'en inspirer. Donc du coup j'étais vraiment, en ce moment je suis à fond sur le motif Vichy, j'ai commandé un pantalon motif Vichy, donc je l'ai commandé aujourd'hui, donc je vous le montrerai pour un prochain haul. Et donc du coup bah voilà, j'ai ce haut là, j'ai pris le même en noir. Il y était pas en rouge en tout cas de cette marque. Voilà, peut-être qu'un jour je tomberai dessus, mais je trouve que ça se marie bien en fait avec un pantalon blanc, des sandales, comment on appelle ça déjà, des espadrilles, vous voyez, ça va trop bien avec un petit foulard. En fait j'étais inspirée par une tenue que je vais vous montrer là ou là de Laetitia Casta. Je vous la montre comme ça vous savez. Je sais pas, du coup depuis que j'ai vu cette tenue ça m'inspire pour en faire d'autres. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, second article, j'ai pris de la lingerie, enfin de la lingerie c'est un grand mot mais c'était un ensemble. Je suis pas forcément portée sur la lingerie, bien que c'est quand même cool d'avoir des beaux dessous vintage. En fait je cherchais vraiment des dessous vintage et j'avais du mal à trouver dans le commerce, donc du coup je me suis tournée vers Vinted. Là je pensais que ça allait faire quand même plus vintage, mais je vous montre. Donc c'est une culotte avec... Oh merde, attendez. Donc c'est une culotte que je vais vous montrer. Elle fait quand même vintage en vrai, vous voyez, elle est comme ça, avec des petites fleurs, voilà, les petites fleurs. Et elle est quand même, elle est vraiment vintage. Hein. Elle est légèrement décousue sur le côté. Bon, c'est les aléas de Vinted, hein, vous voyez ici, mais c'est pas grave. Et le haut, voilà, comme ça, avec à baleine. Un petit haut à baleine, je le trouve vraiment joli. Mais bon, c'est vrai qu'en général, je mets jamais de haut à baleine parce qu'en fait, j'ai déjà des petits seins, donc en général, quand je mets un soutien-gorge, c'est un petit peu pour tricher, quoi. Mais il est très 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 joli, hein. Il est très joli, il me servira sûrement dans certaines circonstances. Voilà. Et la marque, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, la marque pour le haut Vichy, c'était Affinité, c'est une marque que je connais pas forcément, mais j'ai l'impression qu'ils font pas mal de trucs. Je trouve que c'est une marque qui ressemble un peu à 1, 2, 3, je sais pas si vous voyez cette marque. Et là, il était vintage, il n'y a pas de marque en particulier pour l'ensemble de lingerie. Donc sur ça, je pourrais pas vous donner d'astuces. Ensuite, donc, j'ai acheté une jupe qui n'est absolument pas vintage. En tout cas, j'ai acheté sur Vinted, mais c'est pas vintage. C'est une jupe camailleux, tout ce qui est de plus simple. Elle est comme ça, elle est à pois. En fait, je voulais reproduire des looks en fait, que j'avais vus dans le film L'Enfer, où il y a Emmanuel Béard qui est juste magnifique dans ce film. Enfin, tous les looks du film où Emmanuel Béard est mis en scène sont juste magnifiques. Ces looks sont trop trop beaux. Et du coup j'ai essayé de reproduire voilà, certains looks. Donc j'ai pris une jupe comme ça à pois. Elle a une jupe un peu taille haute dans le film, un peu vite fait à pois, donc j'ai essayé de la retrouver. Et elle a beaucoup de cache-cœur manches longues, donc du coup j'en ai acheté 2. Il y en a un que vous avez dû voir dans une de mes vidéos. Donc voilà, c'est celui-là, il est bleu.
voilà, faut avoir le cran de le porter, mais par contre c'est très estival en fait, enfin c'est très joli. Et avec la jupe, ça se marie super bien. Et j'ai acheté le même, enfin pas le même, non, un autre cache-cœur en tout cas, c'est pas vraiment un cache-cœur, c'était plutôt un gilet avec un espèce de lacet qui dépasse, en référence à un gilet qu'elle portait dans le film. Mais j'ai pas réussi à retrouver exactement le même, le sien était vert, là moi j'en ai trouvé un gris. Et ils m'ont vraiment rien coûté, enfin franchement, je me rappelle plus des prix, mais des cache-cœurs, vous pouvez en trouver, des cache-cœurs manches longues, vous pouvez en trouver à tous les prix. C'est pas ce qui manque sur Vinted. Moi j'ai écumé beaucoup de cache-cœurs avant de trouver, voilà, certains que j'aimais bien à peu près. Mais à la base, voilà, j'ai vraiment acheté ces tenues-là, enfin ces hauts-là en lien avec le film que j'avais vu. Enfin qui est quand même vieux, hein, je l'ai déjà vu il y a longtemps, mais là j'ai bien regardé les tenues, j'ai bien analysé. Et d'ailleurs, ce qui pourrait super bien se marier avec cette tenue, c'est une paire de chaussures que j'ai achetée du coup sur Vinted. Donc je vais pas vous parler des chaussures maintenant, mais là, vu que je parle d'une tenue en entier... Bon, attendez, je vais poser le truc comme ça. Vu que là, je vous parle de la tenue entière, autant vous parler des chaussures. Donc ces chaussures-là, je les ai trouvées sur Vinted. Je les ai trouvées à 13 €, je vous les montre. Bon, elles ont vécu par contre, hein. Elles ont vécu, mais c'est des chaussures comme ça. Alors vous pouvez en trouver plein, je pense, dans le commerce à prix neuve, mais ça ne vaut pas, je trouve pas que ce soit équivalent au vintage. Et celles-ci, elles sont vraiment vintage. Alors il y a encore l'étiquette, je pense qu'elle date des années 2000 ou peut-être 90. Et c'est des André, mais des vieilles André, vous voyez, des André vintage. Elles sont en 39 et en plus elles me font pas mal. Le problème avec ça c'est un peu le souci souvent sur Vinted avec les chaussures, c'est que bien souvent, en fait elles font mal aux pieds. En fait, en général, les chaussures qui sont neuves, si on vous les revend neuves, c'est qu'elles font mal. Si par contre elles ont été beaucoup utilisées, bah c'est juste que la personne s'en est lassée. Et là, pour le coup, ces chaussures ont été utilisées. Là, sur le côté, ça a été bien utilisé en fait, vous voyez. Et du coup, au final, je savais qu'elles n'allaient pas me faire mal aux pieds. Et ça a été confirmé puisque je les ai déjà portées et elles ne me font pas mal aux pieds. Donc, alléluia. J'ai commandé une autre paire qui est très similaire. Mais comme je vous le dis, quand j'aime un truc, j'adore l'avoir en plusieurs fois en fait. Je sais pas pourquoi, je suis comme ça en fait. J'ai peur de manquer, je pense. J'ai peur qu'à un moment la paire se casse et du coup j'en ai une au cas où. Donc vous verrez ça dans le prochain haul. Mais en tout cas, c'est des André Vintage en fait. Et elles sont trop belles. Donc ensuite, prochain vêtement, là j'ai fait une bonne affaire. Là, de toute façon, tout ce dont je vais vous parler, j'ai trouvé sur Vinted, puisque je fais pas trop les puces en ce moment, vu qu'avec les trains, je ne peux pas descendre dans le sud chez mon père. Donc du coup, je reste chez moi, et du coup, je fais pas les puces. Donc j'ai trouvé vraiment que sur Vinted. Donc prochaine pépite, là je suis vraiment contente, c'est un cardigan autrichien que j'ai eu pour 15 €. Donc j'étais vraiment contente de mon affaire. Alors je vous montre. Il est comme ceci, voilà. C'est un cardigan autrichien que j'ai acheté à une italienne, puisque maintenant sur Vinted, vous avez l'option, vous avez des Italiens qui vendent, on pouvait acheter déjà aux Espagnols, aux Belges, aussi aux Pays-Bas il me semble. Et donc maintenant on peut acheter en Italie, et du coup en Italie il y a aussi des super bonnes affaires. Et donc j'ai eu ce cardigan à 15 € en taille M, il est trop bien, il est trop confortable, trop chaud, enfin je l'adore. J'avais pas de cardigan autrichien et je sais pas si vous avez remarqué, mais vraiment les cardigans autrichiens c'est des choses qui sont vraiment très demandées sur Vinted, enfin pas demandées mais en tout cas recherchées. Et du coup tout de suite il coûte une blinde, hein. Il coûte au moins 50 € pour la majorité. Et là j'ai trouvé à 15 €, donc j'ai sauté sur l'affaire quoi. Je le trouve vraiment joli avec les détails de fleurs et tout. J'étais trop contente, j'étais vraiment trop contente. Et là j'ai réussi à dégoter aussi des crop tops autrichiens, des blouses, vous voyez, mes crop tops, que je vous montrerai dans le prochain haul. Et là je vais pouvoir faire des tenues trop belles, et donc ça je vous montrerai dans le prochain haul. Donc bref, cette blouse autrichienne, elle est juste magnifique. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur, j'étais très contente pour le coup. Ensuite, donc de quoi je vous parle ensuite? Alors j'ai acheté, voilà, je vais le sortir. Donc du coup, ce mois-ci, j'ai aussi cherché des accessoires. Et donc j'ai trouvé un petit bracelet, comme on dit, c'est des bracelets breloques. Si vous cherchez ça, moi c'est comme ça que j'ai cherché sur Vinted. Voilà, c'est un petit bracelet breloque, vous voyez, qui est comme ceci. Donc il y a des lunes, des étoiles, voilà. J'en ai acheté un autre aussi là qui va bientôt arriver. Parce que du coup, quand je suis dans une phase comme ça où j'aime un truc, je l'achète en plein de fois.
Donc là, c'est un bracelet avec une lune, une étoile. Non, mon étoile, elle se... Voilà, casse un peu la margoulette. Mais il m'a coûté 8 €. Et je trouve que ça habille vraiment une tenue, ça fait toute la différence. En fait, je l'avais vu sur le site de Imparfait Paris, qui le vendait, mais à peut-être 39 €. Celui-là, en fait, hein, littéralement celui-là. Et je le trouvais trop beau, mais trop cher, quoi. Imparfait Paris, c'est bien, mais c'est vrai que les prix sont onéreux, quoi. Parce que c'est des revendeuses, donc c'est pas des vendeurs directement, comme sur Vinted. Et du coup, 39 €, j'avais pas du tout envie de mettre cet argent-là. Et j'ai cherché régulièrement, je réactualisais du coup bracelet breloque. Et je suis tombée là-dessus. Donc j'étais super contente. Et à 8 €, franchement, pour 8 €, ça va quoi. On est pas mal. Et du coup, je le mets très souvent avec plein de tenues. Même avec la tenue que j'ai là, une marinière, des boucles d'oreilles dorées. Si je le mets, c'est super joli. Je vous conseille fortement ça. En plus, ça coûte rien. Et en fait, des tenues vintage, ça se joue souvent dans les détails, vous voyez. J'adore. Donc ensuite, il y avait un article que je vous avais pas montré dans mon haul précédent, que j'avais oublié de le mettre. Mais c'est pas extraordinaire ça en vrai. C'est une jupe marron, un peu style viscose, vous voyez. Bon, faut que je perde un peu de poids parce que sinon je me sens un peu ronde dans la jupe. Enfin, quoi que ça, c'est pas grave au final. Hein. Et elle m'a coûté 1,89 €. En fait, je vous explique, je l'avais mis en favori. Vous savez, des fois, vous avez des favoris que vous achèterez jamais sur Vinted. Et puis finalement, la personne a baissé le prix à 1,89 €. Je me suis dit, pour 1,89 €, tu vas vraiment pas te ruiner. C'est un truc que tu peux porter avec tout. Et c'est vrai qu'on est vraiment à l'aise dans la jupe. Donc voilà, les marrons, elle est un petit peu fendue, il me semble. Ouais, elle est fendue ici, donc c'est très joli. Elle est simple et efficace, vous voyez. Et c'est une Etam. Une Etam. Enfin, de toute façon, sur ces marques-là, Etam, Camailleux... Enfin, des fois, vous pouvez vraiment trouver des trucs bien à l'ancienne, vous voyez. Et le bracelet breloque, je ne connais pas la marque. Il n'y avait pas de marque pour ce... Il n'y avait pas de marque, donc bon... il faut juste réactualiser. Après, il y a plein de marques différentes. Hein. Si vous tapez bracelet breloque, vous tombez sur des petites pépites. Donc, prochain article, je vais vous parler d'une robe. Alors, elle, pour le coup, elle est pas vintage, mais je la trouvais trop belle. Cette robe-là, elle a mis des mois avant d'arriver. C'est une robe de chez Zara, en col bénitier. Alors, le col bénitier, c'est la vie pour les personnes qui ont des petites poitrines, c'est le bonheur. Ça fait une illusion d'optique qui est merveilleuse. Et c'est du S, donc vraiment, moi je fais du M, hein, je fais un bon M. Là, je vous conseille de prendre en S ou voire en XS parce que là, je flotte un peu dans la robe alors que c'est du S. Hein. Elle est longue, elle est trop belle. Par contre, à quelle occasion je vais mettre une robe comme ça, je ne sais pas. Parce que honnêtement, je fais pas des soirées de gala ou des délires comme ça. Enfin, de toute façon, en ce moment, on fait pas de soirée tout court, je crois. On ne sort pas, il y a couvre-feu, c'est un bonheur. Donc je vois pas trop à quel moment je vais mettre cette robe, mais elle est magnifique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai achetée à une italienne. Du coup, j'ai acheté pas mal d'articles à des italiennes, en fait, je me rends compte. Je l'ai acheté à une italienne et le truc, c'est qu'il y a eu, je sais plus, fermeture des magasins non essentiels. Il y a eu un moment, il y a quelques mois. Et du coup, moi, l'article, il était censé arriver à ce point relais-là. Et non, c'est pas ça, c'est que le point relais avait fermé, et du coup le colis pouvait pas arriver dans le point relais. Et du coup il est retourné à l'expéditeur, donc chez l'italienne, donc ça a pris ça a pris au moins 2 mois. Et après elle me l'a renvoyé, mais au bout de 2 mois. Et du coup, à l'issue de ça, la robe est arrivée très rapidement par contre. Et c'est une beauté cette robe, elle est vraiment trop belle. Et il y en a plein. Pour le coup sur Vinted, je crois qu'il y en a plein. Après elles partent vite, mais il y en a plein. Elle m'a coûté 13 €. Je trouve que c'est un prix raisonnable. Donc voilà. Voilà pour la robe à pois. Une énième robe à pois d'ailleurs, je devrais dire. Donc d'ailleurs en parlant de robe à pois, en fait j'en ai acheté une autre. Je suis complètement accro aux robes à pois, je sais pas, c'est un... En fait j'aime les fleurs, les pois et les carreaux Vichy quoi. Voilà, bon, il y a un nœud dans la robe, mais voilà, vous voyez cette robe, elle est très mal présentée là comme ça. Mais en fait, il y a des boutons devant, elle se noue à la taille. C'est une René Derry. René Derry, ça taille extrêmement grand parce que c'est du S, mais on dirait vraiment du M hein, pour le coup. Je vois pas trop de différence. Et en plus, il manque un bouton. J'étais un peu dégoûtée parce qu'il manquait un bouton. Bon, apparemment, c'était dit dans la description, j'avais pas fait gaffe. Et là, il y a un bouton qui est quand même à moitié pété. Donc, je suis un peu, voilà, je suis un petit peu
mécontente, mais après dans le fond j'ai des boutons donc je le recoudrai moi-même. Elle m'a vraiment coûté pas cher, elle m'a coûté celle-là 5 € je crois. Donc en plus René Derry c'est une marque quand même qui coûte cher. Donc j'ai eu un peu de la chance en fait de la trouver à ce prix-là. Je pense que c'est parce qu'elle était abîmée qu'elle était si peu chère. Mais René Derry c'est une marque qui quand même qui coûte cher à la base. Donc du coup elle est revendue quand même un minimum cher. Et je trouve qu'elle fait très vintage, justement avec le bracelet breloque, elle passe trop bien. Des petites chaussures à talons, c'est trop beau. D'ailleurs en parlant de chaussures à talons, j'en ai acheté une autre paire à une italienne. Donc c'est une paire de, comment on appelle ça? De mules je dirais. Donc elle me l'a laissé dans la boîte. En plus les Italiens sont réputés pour les chaussures. Donc c'est des chaussures comme ça. Ouais c'est des petites mules, vous voyez, à pois. Avec un petit talon. Et elles sentent vraiment le cuir. Hein. Enfin, elles sentent de ouf le cuir. Et donc elles ont été quand même un peu utilisées. Mais je les trouve très jolies. Alors pour le moment je vois pas trop comment je peux les utiliser parce que il fait pas beau. Mais peut-être pour l'été ou je sais pas quand j'irai... Enfin faut pas beaucoup marcher avec ça parce que franchement le talon me déséquilibre un peu. En plus j'ai pas l'habitude de mettre des talons. C'est pas quelque chose que je mets très souvent. Souvent j'utilise des talons carrés comme ça. Je suis comme sur du plat. Mais je trouve qu'elles se marient trop bien avec des tenues en fait. Donc voilà, avec des looks ça peut super bien passer. Et elles m'ont coûté 7 €. Après la marque, pour vous dire, c'est une marque italienne donc je connais pas. C'est, attendez, Francesco Milano. Donc je pense pas que... Oula, Francesco Milano, je pense pas que vous trouverez en tapant ça. Après, des mules à talons, enfin des mules à pois, ça se trouve, hein, je pense des mules rouges tout simplement. Moi c'était ça que j'allais chercher à la base. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Ah bah une robe. Une robe. Il me reste une robe et pas des moindres parce qu'elle est vraiment très canon. Je l'avais mise sur Instagram et c'est une robe à carreaux. Comme voilà, c'est cette robe là qui est trop belle. Alors le lacet c'est défait et vraiment ce col est magnifique. Elle vous moule comme il faut. Elle est si belle. Elle est vraiment trop belle. Elle est longue, elle est fendue à l'arrière. Elle est juste trop jolie. Alors par contre, c'est du S et je suis un peu serrée dedans quand même. Par exemple, là, je viens de manger un poulet et des haricots. J'irai pas me mettre en vidéo pour la montrer parce que j'ai bien mangé et que j'aurai le ventre d'une femme enceinte. Mais je peux vous garantir que cette robe est une pépite, une bombe. Et elle m'a coûté, je sais plus combien elle m'a coûté, mais vraiment trop belle. Donc voilà. Donc voilà, et bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi comme à mon habitude, ça m'a fait plaisir de partager un moment avec vous en fait, d'être avec vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en likant la vidéo ou en me faisant savoir si ce format là vous montrer en fait des tenues que j'ai achetées sur Vinted vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et ma chaîne Instagram, enfin mon compte Instagram qui est le même que la chaîne YouTube, Marion des Sources. Voilà, et puis likez si ça vous a plu. Moi je vous souhaite un très bon week-end et à très vite.